Au terme de leur congrès constitutif tenu à Conakry, au Palais du Peuple, les 17, 18 et 19 avril, les élus locaux des 335 collectivités locales sur 342 du pays ont bien voulu rencontrer le président de la République pour lui faire le compte-rendu général qui a débouché sur la création d'une structure dénommée l'ANCG, Association nationale des communes de Guinée. L'initiative s'inscrit dans la logique de l'harmonisation des structures pour plus d'efficacité et d'efficience dans la mise en œuvre effective de leur programme d'activité, comme le souhaite bien le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Par cette démarche de solidarité, tous ces maires des communes urbaines et rurales de Guinée s'engagent ainsi à participer sans détour dans la cohérence à la mise en œuvre d'une véritable politique de décentralisation dans le but de faire d'elle un des leviers du développement économique local durable. La nouvelle constitution qui consacre l'approfondissement de la décentralisation dispose en son article 134 que les collectivités locales sont les régions, les communes urbaines et les communes rurales. Cette uniformisation des statuts offre l'opportunité aux élus de fédérer leurs initiatives et de fondre leurs associations respectives en une seule et unique association nationale des communes de Guinée. Une telle initiative s'inscrit dans la logique de votre souhait constant d'harmonisation des structures pour plus d'efficacité et d'efficience dans la mise en œuvre de leur programme d'activité. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre vision de refondation et de modernisation de l'État est perçue par les élus locaux comme une chance historique pour notre pays et elle engage toutes les collectivités locales à s'inscrire dans ce vaste programme de bonne gouvernance et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour le président de l'ANCG, en 2010, la constitution guinéenne a consacré les communes urbaines et rurales comme collectivités locales du pays. Ainsi donc, les deux bureaux exécutifs, l'AMG, Association des maires de Guinée, et l'APCRD, Association des présidents des communautés rurales de développement, ont décidé de se mettre ensemble pour une association fêtière unique des collectivités. Le tout dans le but de conjuguer les efforts afin de booster la nouvelle politique de décentralisation instituée par le gouvernement sous la bannière du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est uni que nous pouvons prendre notre place dans le mouvement de décentralisation en Afrique et dans le monde. Depuis votre avènement à la magistrature suprême, Monsieur le Président, vous avez choisi comme option de développement la décentralisation. Cela s'est traduit récemment par l'adoption de la lettre de politique nationale de décentralisation pour le développement local qui détermine une nouvelle vision de notre décentralisation au service exclusif du développement. Je n'oublie non plus les différentes réflexions qui sont menées aujourd'hui pour mettre en place un fonds de développement local pour appuyer les collectivités dans leurs objectifs de développement à travers un système efficace de péréquation. Excellence, Monsieur le Président. C'est à la base que se font l'exclusion et les injustices entraînant des frustrations. C'est à travers l'action quotidienne de ces élus locaux que nous parviendrons à la paix, la concorde, le développement local et l'unité nationale que vous ambitionnez tant pour notre chère Guinée. Monsieur le Président, les élus locaux sont à votre côté pour votre programme de changement et se mettent à votre disposition pour écouter vos sages conseils pour une Guinée unie et forte dans la concorde et la paix. Le président de la République s'est dit satisfait de cette initiative des élus locaux. Pour le professeur Alpha Condé, la mise en œuvre effective d'une nouvelle politique de décentralisation assez poussée est une nécessité absolue pour un réel développement local. Je dois d'abord vous féliciter de l'heureuse initiative que vous avez eue en créant une organisation nationale, parce qu'il est très important que vous ayez une représentation nationale qui vous permette de pouvoir collaborer avec les autres pays, surtout les villes et les différentes localités. La décentralisation est un aspect fondamental de notre politique. Notre objectif est d'arriver à une décentralisation assez poussée qui part des régions avec leur exécutif et leur assemblée élue démocratiquement, à qui on va affecter un certain nombre d'activités en ce qui concerne l'enseignement, les hôpitaux, etc.
et l'État se consacrant l'essentiel à la sécurité, aux affaires étrangères, etc. Mais toutes les activités qui sont proches des populations doivent être progressivement décentralisées au fur et à mesure. Mais cela suppose aussi des moyens financiers. Évidemment, nous avons supprimé l'impôt de capitation. C'est une promesse que j'ai prise depuis 1991 parce que j'estime que c'est un impôt injuste et qui pénalise injustement les populations. Et en plus, qui ne servait pas à développer. Donc la politique de décentralisation a ces deux jambes. La première jambe, c'est l'organisation administrative. La deuxième jambe, c'est les moyens financiers. Et j'ai dit que la décentralisation est très importante parce qu'elle garantit la démocratie. En général, tout pouvoir a tendance à être exclusif. Le pouvoir, on dit que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc il faut des contre-pouvoirs. Et le meilleur contre-pouvoir, c'est la décentralisation, parce que la décentralisation permet de limiter l'intervention du pouvoir central sur la vie des citoyens. Et comme ce seront des personnes élues, donc ayant une légitimité régionale, parce qu'ils sont élus, non pas nommés, ils pourront faire contrepoids, puisque ils partiront avec le bulletin de vote de leur base. C'est l'objectif que nous visons. La vision du chef de l'État est surtout de faire en sorte que les populations bénéficient des nombreuses richesses dont dispose notre pays. Notre objectif est de faire en sorte que les populations bénéficient des richesses locales, mais aussi que les régions les moins favorisées ne soient pas défavorisées. C'est ainsi que lorsque nous estimons que les sociétés minières doivent consacrer une partie de leurs ressources à faire des routes, des écoles, des hôpitaux, là où ils sont. Mais il n'y a pas les mines partout. Donc il y a les mines en forêt, il y a les mines en Haute-Guinée, il y a les mines en Basse-Guinée, mais il y en a très peu au Fouta. Donc il faut qu'au niveau du budget national, créer l'équilibre pour que les 4 régions soient placées au même niveau. Mais nous savons aussi qu'il y a des ressources naturelles au Fouta, il y a la bauxite, à Dabola, à Tougué, etc. Pour le moment, c'est les problèmes d'accès. Mais avec les conditions de chemin de fer, nous pensons que les ressources minières du Fouta, qui sont pour le moment enclavées, Mali par exemple, pourront aussi, d'ici quelques années, être développées. Nous allons donc demander à la décentralisation de voir comment nous allons aider les élus locaux à apprendre la gestion. Personne n'est né gérant. Personne ne doit avoir honte d'apprendre. On apprend tous. Chacun a son métier. Vous avez vos métiers, qui n'est pas la gestion. Si vous êtes élu, vous changez de métier. Donc il faut que vous appreniez le métier d'élu. Alors, il faut que vous commenciez à vous préparer à ce changement. C'est ce que je souhaitais vous dire. Et vous dire que l'État fera tout pour mettre les moyens à votre disposition. Je veux que vous retourniez avec la conviction que le train de la Guinée qui a démarré ne sera jamais arrêté. Ceux qui ne veulent pas suivre descendront en chemin, mais le train continuera sa marche en avant. Je vous donne cette garantie. Le changement est irréversible. Et il se fera. Donc, je compte sur vous pour que la paix règne dans vos préfectures et dans vos communes, que la concorde règne. La Guinée, c'est une voiture à 4 roues. Si vous enlevez une roue, ça ne marche pas. Donc, si les 4 roues ne marchent pas ensemble, la Guinée ne peut pas marcher. Je souhaite que, d'ici quelques années, on oublie qu'il y ait du Fouta, qu'il y ait de la Haute-Guinée, qu'il y ait de la forêt, de la Basse-Guinée, qu'on sache seulement qui est guinéen. C'est dans ces cadres justement que l'Association nationale des communes de Guinée permettra entre autres de rendre de meilleurs services aux usagers, de parler d'une seule voix et de participer efficacement à la lutte contre la pauvreté en Guinée. Une vision qui cadre parfaitement avec celle du président de la République visant à bâtir une Guinée unie et forte, résolument tournée vers le progrès.